Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour l'étape 5 de la Vuelta 2023. Départ à Moreira, arrivée à Burriana. Il n'y a pas de sprint intermédiaire et il y a seulement une difficulté répertoriée qui est le Collado de la Ibola, deuxième catégorie avec 5 points à prendre pour le premier qui arrivera au sommet de cette difficulté. 184 km donc et c'est parti. Bienvenue à tous, nous sommes à Morelia pour la 5e étape de la Vuelta. L'arrivée à Burriana, au terme de cette étape de 186 km, semble toute destinée aux sprinteurs. Les organisateurs proposent en effet un parcours légèrement escarpé dans un premier temps, mais la partie finale, plus roulante, permettra aux équipes qui le souhaitent de favoriser une arrivée groupée. Bien, donc nous nous retrouvons pour le début de cette étape. Il n'y a pas grand chose pour nous à faire, on n'a pas tellement d'objectifs, ça plus ou moins comme hier. Vous noterez qu'hier il y avait 6 points distribués pour la montagne, aujourd'hui il n'y en a que 5. La distance est similaire, bref, et la stratégie est également similaire. Donc on n'a pas grand chose à faire, on va laisser passer l'étape et on se retrouve donc pour les 75 derniers kilomètres. A tout de suite. Nous voilà de retour pour les 75 derniers kilomètres, donc on voit même configuration qu'hier, hein, c'est la Alpecin de Koninck qui roule à l'avant de ce peloton, tout comme la Cofidis pour Brian Cocard. On a The Off et Nico Denz qui se mettent à rouler, en tout cas ils sont pas très loin, ils roulent pas mais ils sont pas loin, pour une raison qui m'échappe, mais bon pourquoi pas. À l'avant, 7 hommes, Johansen, Fagundes, Gonzalez, Esquerra, Navarro, Doubet et Mas. 7 coureurs. L'écart n'a pas dépassé les 5 minutes, ils ont été jusqu'à 4 minutes 30. Pas apprécier l'échappée du jour au vu de la montée en rythme du peloton. Et désormais, le peloton est en train de rouler comme l'a souligné à l'instant Patrick Chassé. Le peloton est en train de revenir sur les échappées, simplement pour pouvoir prétendre à la victoire d'étape. On va arriver bientôt au pied de la difficulté du jour. Il y a eu beaucoup de chutes à noter, une crevaison. Mais pas d'incidence majeure, il n'y a pas eu d'abandon, et personne n'a été distancé très longtemps du peloton, pas suffisamment pour l'avoir suffisamment affaibli pour qu'il ne puisse pas suivre le peloton jusqu'à la fin de l'étape. Hier je vous ai parlé de l'accident de Remco Evenepoel dans le final de l'étape 3, mais il y a un autre événement qui est passé plus ou moins inaperçu, en tout cas moins visible, très clairement moins visible, mais qui me semble très important, surtout à noter, surtout pour les Français comme que nous sommes, et si nous sommes chauvins, un peu comme moi, c'est l'excellente prestation, Patrick Chassé il est très motivé, il parle beaucoup, c'est l'excellente prestation, je disais, mais Lenny Martinez, tout simplement, qui s'était très bien débrouillé, qui a su suivre les meilleurs finalement. Lenny Martinez qui m'a personnellement bluffé, vraiment. Alors, on l'avait vu hein, au sommet du Mont Ventoux. Mont Ventoux Challenge, CIC Mont Ventoux Challenge. Il avait été très fort. Mais là en tout cas sur la Vuelta, il est en train de montrer un peu tout son potentiel. C'est très bien ce que fait la Groupama FDJ, je trouve, de donner une chance comme ça à tous ces jeunes qui sont nombreux et très compétents, très talentueux. Et ça permet aussi de les comparer et de voir leur récupération sur 3 semaines à peu près comment ils arrivent à gérer la chose, et je trouve ça très bien et surtout qu'ils nous font de très belles choses. Le rythme imposé est vraiment très fort. C'est vraiment une équipe cette année sur cette Vuelta, c'est vraiment une équipe que je surveille, que je regarde attentivement. Il y a vraiment de très belles choses qui s'y passent et c'est prometteur pour l'avenir. En tout cas moi ça me plaît beaucoup ce qui se passe chez la Groupama FDJ. La Bora, on va essayer d'augmenter légèrement le rythme, on ne veut pas être distancé, ça m'étonnerait qu'il y ait une attaque, hein. Ça semble très improbable. Mais soyons prêts à tout, néanmoins. Bien placé, on est à l'avant. Tout va bien pour nous. Ah, il y a déjà Fagundes qui a été distancé du groupe d'échappés. Il a déjà pris quasiment 1 minute. Complètement arrêté. Hein. Devant, faut dire que ça roule assez vite. Sous l'impulsion de Fabien Doubet. Ah, il demande des relais. C'est Mas qui s'y colle.
Encore 1,5 km avant le sommet. Bon, personne n'est dangereux pour le classement du meilleur grimpeur, hein, donc le maillot restera sur les épaules de André Zeitz. Ah, Esquerra semble meilleur. Peut-être que Doubet a plus de réserve. Ah non, pas bien Doubet, il est cuit. Faut que 2, ouais. Esquerra était vraiment le meilleur et c'est lui qui avait le plus de punch hein, pour le final. Bravo à lui. Fabien Doubet qui récupérera quand même un point. Donc premier Esquerra, deuxième Johansen et troisième Doubet. Alors pour les puristes, oui on dit Johansen, mais bon, des fois je vais dire Johansen. Soyez pas surpris. Pas encore un réflexe. Ceci dit, on n'a pas d'eau. On n'a pas d'eau et c'est un problème. Il nous faudrait de l'eau. Bien, bah, ceci étant passé, on va se laisser glisser doucement mais sûrement pendant un peu moins de 50 km jusqu'à l'arrivée à Burjana. Goossens devrait vraisemblablement garder une journée de plus son maillot de leader du classement général. On voit la Cofidis hein, qui roule très très fort. Après en plus le peloton a perdu du temps sur les échappées dans cette ascension. Il va falloir rouler fort. Très sincèrement j'ai un petit doute sur les chances de l'échapper aller jusqu'au bout. Ils sont 5, si les relais se passent correctement et qu'ils ont encore un peu d'énergie, il y a moyen que ça arrive jusqu'au bout quand même cette histoire. Hein. Très sincèrement, je sais pas qui aura le dernier mot. Le peloton augmente son allure. Certaines équipes ne doivent pas apprécier l'échappée du jour. Donc toujours 3 équipes qui roulent là, du côté du peloton. On a la Ineos, on a l'Alpecin de Koenig et la Cofidis. Je réagis pas à l'étape d'hier pour la simple et bonne raison que je tourne un petit peu en avance et que là où je suis, je tourne, il est le 29 août. Donc l'étape d'hier, simplement pas terminée. Je vais la regarder juste après avoir tourné cette étape-là. Étant donné que je travaille, les horaires me permettent pas de pouvoir être libre tous les jours pour vous tourner ces vidéos là, donc forcément il faut que je m'organise et ça sous-entend de prévoir des vidéos en avance, mais pas autant que pour le Tour de France où j'avais quasiment tourné plus de la moitié, les 2/3 même du Tour de France en quelques jours. Ça roule vraiment fort, il ne faut pas que le peloton s'étire trop, sinon il va y avoir des cassures. J'essaye de faire, on va dire, une session tous les 2-3 jours, ce qui me permet de tourner 2-3 étapes dans la même journée. Comme ça, je prends un peu d'avance, mais pas trop, pour pouvoir réagir quand même sur les derniers événements ou petits événements qu'il y a eu lors de la course en IRL. Pour ceux qui se demanderaient, on peut la regarder, mais c'est sur Eurosport. Je crois qu'en France, c'est uniquement sur Eurosport. Donc c'est une chaîne payante. Donc, évidemment, si vous n'avez pas Eurosport, ça peut être compliqué. Sinon, sur le site de la Vuelta, il y a le direct, mais il n'y a pas les images. Hein. Simplement, ils appellent ça le traceur. On voit à peu près où ils en sont sur le profil, on voit à peu près où sont les coureurs, les écarts, et ils notent les événements majeurs. Enfin, les événements qu'il y a dans la course. Bon, il faut un petit point, mais tout se fait par écrit. C'est moins stimulant, c'est sûr. Le peloton réduit l'écart avec l'échappée. Ah, pas bon, ils ne sont plus que 4. Il y a Gonzalez qui a été distancé. 4 sur encore 23 km. Après ça descend, donc c'est pas fini pour eux quand même. Mais 1 minute 30. À mon avis, ils sont déjà bien fatigués. Je saurais toujours pas dire qui est avantagé. Hein. Tenter qu'il y en a un qui soit avantagé. Et on voit que le maillot vert, Jarrad Driesners, est déjà distancé. Il ne participera pas au sprint. Donc, il perdra vraisemblablement son maillot aujourd'hui. Le classement du meilleur grimpeur, du meilleur sprinter, vous voyez, il est à 50 points. Il a seulement 3 petits points d'avance sur Sergio Higuita. Et même Brian Cocard, vous voyez, qui est, je dirais, le sprinter le plus dangereux pour Jarrad Driesners. Il est à 20 points de retard et à l'arrivée, vous voyez qu'ici le premier gagnera 30 points, le deuxième 25 points, le troisième 22 points, ainsi de suite.
Pour Drizners, ça semble compliqué. Encore 15 km à parcourir. Le maillot est plus que jamais menacé. Jimena Rensman qui roule désormais. Pour Filippo Ganna. Spécialiste du chrono, mais qui se débrouille bien en sprint. Et même, j'irai un peu plus loin, qui se débrouille bien aussi également dans les vallons. C'est plutôt un bon puncher. Vous voyez ses notes, hein. Un coureur multiple talent. Les coureurs approchent de l'arrivée. Ils viennent de franchir le panneau des 10 derniers kilomètres. 45 secondes pour les 4 hommes devant, moins de 10 km. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Ça roule très très fort à l'avant du peloton. Évidemment, on veut revenir sur eux le plus vite possible. Nicolas Prodhomme qui a chuté. Entre le peloton et l'échappée diminue. On a Nico Dens. Ok, on va se préparer pour le sprint de notre côté. Par un malentendu, ça peut passer. Hein. Par un malentendu, ça peut passer. Allez, maintenant tour de Nico Dens. On est bien placé, on est à l'avant, on va récupérer les hommes de tête. Ouais, on est bien placé là. Dès qu'ils vont lancer leur sprint, il va falloir qu'ils rattrapent tout ce petit train. On a notre avantage très clairement. Allez, on peut commencer à lancer le sprint. Ah, tout le monde est parti. Allez, Alexander Vlasov qui est bien parti, suivi de Sergio Higuita. Ah oui, c'est bon, ça va le faire. Allez, le doublé, le doublé. Pardon, le triplé. Le triplé de la Bora. Encore une fois, la Bora qui a su gérer de main de maître, de fer et de maître, cette étape. La course est jouée, mais les malheureux du jour continuent à arriver. C'est dur pour le moral. À Drizners, c'est fini, c'est sûr et certain désormais. Puisque le classement, vous voyez, Vlasov, il était à 41 points, Higuita 47 points. Ils ont fait premier et deuxième, et sans parler de Kamna qui a fait troisième de l'étape, il était à 45 points. Donc je pense que nous avons les 3 premiers de l'étape du jour sont également les 3 premiers de ce classement de meilleurs sprinters. Quel début de Vuelta pour cette équipe. Incroyable. Et si ça dure comme ça jusqu'au bout, on va presque s'ennuyer. Incroyable. Et le podium. Alexander Vlasov premier, suivi de Sergio Higuita et de Lennart Kamna. Dans le même temps, évidemment, il n'y a pas eu de cassure. Casper Pedersen, Dylan Van Baarle, Jonas Vingegaard, Kobe Goossens, Julius Vandenberg, Brian Cocard et Primoz Roglic. A noter que Vlasov a quand même pris 10 secondes de bonification. Higuita 6, Kamna 4. C'est pas anodin. Hein. C'est pas anodin. On n'est plus qu'à 2 secondes d'André Zeitz. Bon, ça, c'est assez anecdotique pour le coup. Mais ça a noté. Classement des meilleurs grimpeurs, pas de changement, c'est toujours André Zeitz qui domine ce classement. Et ici par contre, grand chamboulement, Drizners est passé tout de suite à la 4e place, il y a peu de concessions. Et donc premier, Sergio Higuita avec un tout petit point d'avance sur Alexander Vlasov et il a 5 points d'avance sur Lennart Kamna. Les 3 premiers, ce sont les 3 Bora. Au niveau du classement des meilleurs jeunes, absolument aucun changement à noter. Classement par équipe, bah écoutez, c'est la même chose, aucun changement. La Astana a toujours 5 minutes d'avance sur la Bora et 9 minutes 50 sur la Bahreïn. Bien, bah, encore une étape rondement menée. Pour l'instant, on gère vraiment de manière très efficace, dirons-nous, cette Vuelta. Après, on n'est que à l'étape 5. Attention. Parce qu'à partir de demain, comme vous pouvez le voir, ça va commencer à se corser sérieusement. Mais ça, donc, on verra ça demain. J'adore faire des répétitions comme ça, c'est catastrophique. Et le piétrorateur, je fais. Mais sur ce piétrorateur vous dit à demain, passez une bonne journée. Je vous souhaite une agréable Vuelta. Et on va vibrer ensemble demain pour
26. Bientôt.